Coucou les amis, on se retrouve pour l'horoscope des poissons pour ce mois de mai 2025. On va regarder ça ensemble. On commence par un petit message des portes d'intuition. Alors, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous allez utiliser. Donc attention aux mots employés, ils ont un impact important pour vous pour ce mois de mai. Donc bien choisir les mots pour vous les poissons. Alors les poissons, mai 2025. J'arrête de me raconter des histoires. Je fais l'effort de regarder ma vie de façon plus concrète, factuelle et réaliste. Je quitte à demander de l'aide pour y arriver. Cela me permettra de m'y impliquer davantage. Donc là on a un 9 quand même, donc on doit terminer, clôturer une situation, ici une problématique peut-être que tu rencontres. Alors pourquoi pas demander de l'aide à une tierce personne effectivement pour y voir un peu plus clair et pouvoir trancher ici. Alors on y va ici, un premier tirage avec le tarot, on va prendre juste une carte, voilà. Alors ici, pour les poissons, on te parle du pape, donc on a effectivement alors l'engagement, la transmission, donc le fait peut-être de demander conseil également. On voit qu'on est dans une énergie peut-être de recherche aussi, d'information, d'engagement qui vient à nous. Voilà, on a cette notion aussi de mentor, donc peut-être demander conseil à une tierce personne pour justement votre avancée. Allez, on va aller voir ici avec le jeu 32 pour les poissons. Mai 2025. Mai 2025 pour les poissons. Mai 2025 pour les poissons. Oups, j'en ai trop. Mai 2025 pour les poissons. Alors à la coupe, on a un visuel, on a d'excellentes nouvelles. Une convocation, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie ici. Ok. Convocation, une visite, voilà, des nouvelles. C'est quelqu'un qui vient vous rendre visite ou alors c'est vous qui allez rendre visite à cette personne, mais c'est quelque chose de positif. Alors, mai 2025, les poissons, on y va ici. Alors, on a quelques petits retards, voilà, des choses à... Il y aura peut-être des choses à prévoir, à modifier, tu vois. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 et 13. Bon, alors, on va déjà regarder le dos de deck. Bon, le dos de deck, on a des nouvelles rapides donc dans la soirée, voire dans les prochaines 24 heures, concernant tes vilains ou tes vilaines, là. Vous avez une bonne nouvelle. Voilà. À mon avis, ils vont prendre un peu de distance, ces gens-là. vous avez satisfaction. Bon, on voit que vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à un retard ici. Quelque chose qui traîne un petit peu. Ça concerne un changement que tu veux mettre en place, soit au niveau du travail ou par rapport à un projet qui est en cours. Il y a quelque chose que tu veux apporter en modification, mais qui prend un peu de retard. Alors, ici, on a un nouveau démarrage. Donc, tu vois, le retard, pour moi, il est soulevé ici. On a ce 7 de cœur. Nouveau travail, nouveau projet, nouvelle collaboration, pourquoi pas ici, ou nouvelle rencontre, pourquoi pas ici. Pour ceux et celles qui avaient du retard pour tomber enceinte, on affirme ici un grand changement après avoir fait un travail. Donc, est-ce que tu as été consulté, etc., pour mettre en place cette grossesse. Ça peut être aussi une adoption ici, par le biais de déplacements que tu vas faire. Voilà. Ici, on a ce valet de trèfle. Donc, c'est soit vous, soit la personne en face de vous. Voilà, une nouvelle personne qui a une bonne situation financière, qui prend soin de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui reste un petit peu discret, discrète, tu vois. Ici, on a un roi de carreau, donc ça peut être aussi un conseiller en lien avec ce roi de carreau, un conseiller administratif, un conseiller bancaire. Voilà, tu l'adaptes à ta situation. Ça peut concerner une mutation vous concernant ou concernant votre partenaire, d'accord. En tout cas, il y a un déplacement professionnel ou une rencontre voilà, professionnelle, pourquoi pas. Ici, on a la dame de pique. Donc, la dame de pique, c'est la maman, la mamie, la belle-mère, la femme la plus âgée, en tout cas de plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée dans ton entourage. Voilà. Donc, c'est peut-être une femme qui est d'origine étrangère ou peut-être que tu fais des démarches pour placer
cette femme en maison de retraite, par exemple. Peut-être que... ou en maison de repos, voilà, aussi, pourquoi pas, par rapport à des soucis de santé. Ça peut être aussi le cas. Est-ce que c'est toi qui prends de la distance avec cette personne et qui déménage? Ouh, nous avons une vilaine. Nous avons la vilaine. Alors, soit effectivement c'est la même personne ici, soit c'est un couple, hein, dont la femme n'est pas bonne. Voilà, après, tu vois. Hein. Tu vois comment ça te parle. Ici, en tout cas, tu communiques par écrit avec cette vilaine. Donc, attention, il y a des échanges. Alors, ça peut être même des appels, hein, d'accord, avec cette personne. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouh, il y a de la colère. Bon. Alors, vous allez vous disputer, les poissons. Vous allez vous disputailler. Voilà, voilà. Alors, on se dispute. Est-ce que c'est vous, messieurs, ici? Est-ce que c'est votre partenaire? Est-ce que c'est votre papa? Là, on a le papa et la maman. Voilà, peut-être que c'est une dispute au niveau de la famille. Voilà, peut-être un désaccord ici. Ok, et on a une procédure. Bon, on a peut-être médecin ici. On a un roi de pique et un 8 de pique. Alors, est-ce que c'est par rapport à un rendez-vous médecin que voilà, vous allez vous mettre en colère? Je ne sais pas, par rapport à votre père, votre mère, voilà, il y a cette notion-là qui est là. On voit qu'il y a une personne... Alors après, la dame de carreau, ça peut être vous qui allez vous mettre dans cette position de dame de carreau pour justement vous affirmer et vous positionner. C'est-à-dire que vous devez montrer les crocs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être dans ce sens-là aussi, hein, parce que là, il y a un désaccord peut-être familial et qu'il va falloir un petit peu taper du poing sur la table. Peut-être que tu es angoissé par rapport à tes parents et que du coup, toi, tu vas te mettre en colère. Tu te dis, mais bordel, voilà, va consulter ou dis-moi quelque chose, quoi, tu vois, par rapport à ça. Ok? Bon, alors ici, on voit qu'effectivement, au niveau travail ou par rapport à ce projet qui est en cours, on a quelques petits retards. Alors, ça peut être lié à ta maman, ça peut être lié à des démarches que tu dois entreprendre. Voilà, après, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est un projet qui est en cours. Ok. Ici, on a de la colère sur tout ce qui est lié à l'étranger. Alors, ça peut être par rapport à un voyage, par rapport à une personne aussi qui gère l'administration, etc. D'accord? Concernant justement ce nouveau départ. Ok. Peut-être une proposition. Il va falloir un petit peu s'affirmer justement peut-être face à l'autorité. Voilà. Ici, on a des nouvelles écrites concernant donc votre maman ou cet ami en question. Par rapport à vous-même, vous avez un retour écrit. Ici, on parle peut-être d'un retour au niveau santé que tu attends, un résultat d'examen, etc. Voilà. Ce qui va engendrer peut-être effectivement la confirmation de la grossesse pour certaines. Pour d'autres, ça va engendrer peut-être un nouveau traitement, un nouveau protocole qui va être mis en place. Ici, on voit qu'effectivement, alors ça peut concerner votre papa, votre partenaire qui n'est pas forcément bien ou inquiet ou inquiète. Voilà, il y a un changement qui va se mettre en place. D'accord? Et bien vous allez peut-être être soutenu par votre partenaire ou effectivement il y a un couple où la personne n'est pas forcément bonne. Hein. À vous de voir comment ça peut vous parler. En tout cas, effectivement, on voit que cette vilaine là, ou alors est-ce que c'est vous qui devez prendre de la distance par rapport à tout ce qui est santé, etc. Tu vois? On a quand même le médecin, hein, d'accord? Et en plus, on a les 3-7. Donc les 3-7, c'est tout ce qui est douleur physique. Donc est-ce que si vous avez des douleurs habituelles, c'est ok, vous savez les gérer, mais si c'est pas habituel, allez consulter. Voilà, on n'est pas médecin, vous allez avoir la confirmation, vous serez rassuré, ok, d'accord? Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose au niveau santé ici. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est une tierce personne? La famille, voilà, il va falloir aller consulter ici. Peut-être que tu vas rendre visite à quelqu'un ou peut-être que tu vas apprendre qu'il y a une femme qui ne t'aime pas forcément très très bien, qui va être enceinte, tu vois, qui va l'annoncer au sein de la famille. Voilà. Ok. Alors, au niveau des associations, donc je continue. On a donc les 8, du coup j'ai fait l'envers. Les 8, j'en ai qu'un. Les 9, j'en ai 2. Les 10, donc les 2 9, pardon, c'est petit profit, petite réussite. Petite somme d'argent peut-être. Hein. Les 10, on n'en a qu'un. Valet, on n'en a qu'un. Les dames, j'en ai 2, mais j'ai la dame de carreau. Amitié, prudence. Voilà, on fait attention à qui on parle. Hein. Il y a vraiment cette notion de barrière. Et on a 3 rois. Les 3 rois, c'est bon conseil et protection. Donc ça va, on est soutenu, d'accord. Alors, on va quand même recouvrir certaines cartes pour le coup, là, les poissons, pour voir un peu pour le mois de mai 2025 par rapport à ça.
On voit qu'au niveau d'un projet ou au niveau travail, il y a de la colère. Il y a de la tension, peut-être par rapport à un projet ou par rapport à des collègues autour de vous. Voilà, il y a de la tension, on va dire. Voilà. Alors, mai 2025. Alors, on va recouvrir justement cette colère, le retard qui est en dominante, le 8 de pique, la dame de carreau forcément. Et non, c'est tout. Ouais, non, c'est tout. Alors, le 9 de carreau, on te dit qu'avec certitude, c'est retardé, tu peux rien faire, c'est comme ça. Voilà, la colère, c'est parce qu'il y a un blocage. Tu es en colère parce que ça bloque. Il y a quelque chose qui va te ralentir, qui va te bloquer, sache-le. Voilà, là, pour le mois de mai, on a un blocage, on a quelque chose qui va un petit peu nous freiner. Bon, ça va vite être débloqué, hein, d'accord. On a le 8 de cœur derrière, donc il y a cette notion de complication, ouais, il y a peut-être un retard, il y a quelque chose qui va être à reprogrammer, tu vois. On parle de la famille, tu vois, alors soit du couple, soit dans le couple, il y a soit toi, soit ton chéri qui va pas bien. Voilà. Donc peut-être que effectivement, rendez-vous médecin, que du coup il y a des projets qui vont être retardés, débloqués, enfin voilà, à reporter. Ça peut être au niveau de la famille, d'accord. Et si on a quoi? On a une jeune femme aux cheveux foncés ou alors tout ce qui est dans le domaine administration. Quelqu'un qui va travailler dans le domaine administratif. Ok. C'est peut-être ça la problématique. Hein. C'est peut-être elle qui bloque par rapport à des examens que tu dois passer. Ouais, ça te concerne toi. Hein. C'est bien toi ici en tant que consultante ou alors la femme la plus importante pour toi. Ok. Bon, on voit qu'il y aura des choses qui vont être un petit peu en dents de scie là. Hein. Il va falloir reporter certaines choses pour des démarches santé ou familiales ici. Ah, je vous dis les choses. Hein. Il n'y a pas forcément toujours quelque chose de ça ne pas. Pardon. Ah, c'est les énergies qui me font bailler. Mais en tout cas, voilà, c'est... Il n'y a rien de dramatique non plus, hein, d'accord. C'est peut-être juste un rendez-vous qui sera reporté. Voilà, des trucs comme ça, quoi. C'est embêtant, parce que forcément, ça change tout. Et voilà. C'est pas dramatique non plus. Allez, on y va ici avec Petit Le Normand pour les poissons. Voilà, on a ici... Alors ça peut être un accouchement, ça peut être avec un accouchement avec césarienne ici, ça peut être l'arrivée d'un changement qui arrive de façon un peu inattendue. On a le soleil, on a l'étoile, les rêves se réalisent. Ok, ça peut être un mail que tu vas recevoir qui t'annonce un changement. Ok. Mai 2025 pour les poissons, mai 2025. Proposition pour le soleil. Donc peut-être ça concerne une proposition pour des vacances. Ouais, encore une fois, là, peut-être les vacances ou par rapport à un déménagement. On a une fin de procédure ou encore quelques petites perturbations. On voit qu'il y a quelques freins, quelques blocages. Peut-être que vous ne pourrez pas partir en vacances comme vous l'avez prévu. Peut-être que tu ne peux pas déménager. On va te dire non peut-être pour l'instant. Ça sera reporté. Il faudra encore patienter. Tu vois, on a la maison. Et à la maison, il y a un temps d'arrêt. Peut-être que vous serez en arrêt aussi. Hein. Vous devrez rester chez vous. Et si je continue, j'ai quoi? Ouais, un déplacement. L'étoile, donc les rêves se réalisent, les projets. Tu vois, il y a cette notion de patience. Il y a un voyage, hein, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Tu vois, là, on coupe. On coupe avec les problématiques, là, les zones de perturbation. Et on a une opportunité. Donc, tu vois, pour moi, il y a un mail qui arrive rapidement. Ou peut-être même que tu l'as déjà reçu. Parce que ça concerne le mois de mai. Et il y a une histoire de déménagement. Il y a quelque chose de ce côté-là. Là, on a le jardin, on a la procédure, on a le lys et on a les poissons. Alors, est-ce que tu passes par une agence, l'agence immobilière? Oui, il y a des démarches à faire pour certains, certaines. Alors, peut-être que, bon, ben voilà, hein, vous êtes dans les démarches par rapport à ce déménagement. Il y a le bouquet derrière. Bon, et on a une troisième carte qui est venue. Voilà, bon, voilà, comme ça. Voilà, pour un nouveau départ. Bon, on a une histoire de
victoire ici qui arrive hein, concernant un logement, concernant la famille, d'accord? Ça peut être la naissance d'un enfant, voilà. Ça ressort, je suis désolée, mais voilà, je vous le dis. Après, peut-être que vous l'attendiez, hein, ce petit bébé. Voilà, voilà. Hein. En tout cas, c'est la joie ici du nouveau départ. Il y a un voyage ou une invitation ici qui se joue, ou ce fameux déménagement. Mais on voit qu'il y a encore quelques petits freins. Là, on coupe avec tout ça, d'accord? Mais il y a encore quelques petits freins. On a l'arbre ici, la santé. Ouais, alors peut-être que c'est par rapport à un état de santé général ou peut-être que là, vous devez peut-être ralentir la cadence. Vous êtes tellement préoccupé par rapport à ça que ça vous crée des blocages et ça vous met des freins. Voilà, mais ça arrive, hein, ça se confirme. Ici, on a l'amour, on a la discussion, on a la tour, tu vois, il y a la dispute par rapport à un groupe de personnes, hein, d'accord, par rapport à un projet de cœur. Mais on voit qu'il y a un compromis trouvé, tu as la clé. Donc peut-être que tu vas devoir négocier ce compromis ou par rapport à cette rencontre. Enfin voilà, ça va pas être de tout repos pour les poissons. Il va falloir un petit peu se remonter les manches. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir avec grand tété là, c'est quelque chose d'autre qui vient un petit peu éclairer les poissons là pour le mois de mai 2025. J'en ai trop. Non, ça va. Les parents. Alors, prenez soin de vos parents, d'accord? On prend soin de ses anciens. Voilà. Peut-être qu'effectivement, vous allez avoir des nouvelles, vous allez peut-être avoir besoin de les soutenir. Alors, on y va. Égarement. Donc ici, l'égarement, on a un 3 d'épée. Donc, on vous demande en tout cas de ne pas tenir compte de... Il y a des petits pics, des petites réflexions, des petites... Tu vois, des petites taquettes là, des petites tickets. De ne pas tenir compte de ça. De vous éloigner. Ouais, tu vois, on parle d'incidents, de critiques. Ah ouais, ça sent pas bon là le mois de mai là. Hein, va falloir un petit peu souffler et pour ça on te dit attention à la justesse des mots. Mais peut-être qu'effectivement c'est peut-être toi l'air de rien qui va piquer sans le vouloir, tu vois. Donc on fait attention à la justesse des mots. Hein. Allez, ici, mai 2025 pour les poissons. Est-ce que j'ai fait la coupe ou pas? Je ne sais plus. Des nouvelles et... bon, voilà, on a l'abondance. Ça, c'est plutôt sympa. On a d'excellentes nouvelles concernant une abondance qui vous revient, là, face à de la duperie, peut-être une arnaque ou quelque chose qui on vous a peut-être manipulé. Le 9 de denier. Pardon. Décidément, les poissons, je baille avec vous. Hein. Donc, il y a de très très fortes énergies, sachez-le. Le 9 de denier ici, c'est le... il faut que tu te débrouilles seul. Voilà, il faut que tu fasses de façon autonome. Il faut que tu prennes les choses en main. Voilà. Alors, les poissons. On y va. On a ce voyage, hein, mai 2025, de l'ennui et la séparation. Bon, alors, ici, les poissons. On va parler sérieusement. Vous allez avoir un voyage, un déplacement, une sortie, peu importe. Sauf que, attention, ça va mal se passer. Il y a des histoires d'embrouille et on a de la séparation. Donc, peut-être que vous devez effectivement quitter quelqu'un et déménager. Voilà. Peut-être que voilà, vous allez faire un voyage d'affaires et que la personne va vous prendre la tête, etc. Il y a des nouvelles personnes qui vont peut-être essayer de venir un petit peu vous causer du tort. Donc, et là, vous allez prendre la poudre d'escampette. Hein. Et vous avez raison. Là, on a une femme corrompue. Tu vois, il y a une dame de carreau là. Celle qui te dit, oui, je suis là pour toi, je t'aime, blablabli, blablabla. Voilà, voilà, on fait attention parce que là, ça sent pas bon. Ça sent le roussi. Hein. Elle vient chercher, voilà. Elle est là, prodigalité, juste pour le pognon. Bon, ça peut être quelqu'un que tu aimes bien, hein, dame de cœur, dame de coupe, qui est là juste par intérêt. Voilà. Et ben tu vas couper avec cette personne. Voilà, voilà. Prospérité, toi tu gagnes, tu obtiens ta réussite. Hein, donc voilà, tu dois prendre de la distance par rapport à cette personne. Ouais, tu vois, on a du changement et on a la naissance. Tu vois, il y a quelque chose de nouveau. Tu vas te séparer de la mauvaise personne. Voilà, pour moi.
Et ici, il y a un renouveau, un nouvel élan qui vient à toi. Donc tu vois, pour moi, c'est un mal pour un bien. Tu quittes une personne, mais il y a quelque chose de nouveau qui vient à toi. Tu vas enfin pouvoir vivre pleinement cette naissance, pourquoi pas aussi, hein, d'accord. Comme ça peut être ce nouveau projet, cette nouvelle histoire d'amour, enfin voilà. Là, vous allez voir la vérité en face et vous allez trancher. Vous allez partir, ou quitter en tout cas cette mauvaise personne. On a la fausseté, hein, tu vois, elle joue un double jeu. On a l'imprévoyance, donc ça va vous tomber dessus. Hein, ce valet de pique, c'est une ou plusieurs personnes par rapport à vos projets. Et on a de l'amour, hein, tu vois, donc... bon, on a la réjouissance par rapport à l'amour. Donc soit effectivement, vous êtes protégé hein, au niveau sentimental, etc. Mais ça reste quand même une personne de cœur qui va vous faire de la fausseté, quoi. Tu vois, donc bon, ça fait un peu souhait quand même. Bon, bref. Vous, la next, hein, voilà. On ouvre les yeux et on coupe avec cette mauvaise personne. Voilà, parce qu'il y a quelque chose d'autre de beau qui vous attend. Et de mieux. Allez hop, ça c'est fait. Si ce serait si facile. Voilà, voilà. Allez les poissons, on va aller voir vos domaines ici pour le mois de mai 2025. C'est parti pour les poissons. Les tracas, les soucis sur la sexualité. Alors peut-être que vous avez des petits soucis niveau sexualité. Voilà, voilà. Ou alors par rapport à vos... Il y a soit une histoire charnelle là, qui vous cause problème, soit effectivement c'est une activité, quelque chose que tu veux mettre en place mais que tu n'arrives pas. Alors les poissons, mai 2025. Alors là ce sera donc le professionnel, le financier, le relationnel, frères, sœurs, les copains, les copines, les collègues, les parents, les voisins. Et là la santé émotionnelle. Alors on parle de toi, donc, enfin l'autre personne, la personne en face de toi, d'accord, de nature et de polyamour. Donc faites attention, pour certains, certaines, effectivement, il y a peut-être une histoire de maîtresse ou d'amant, voilà, dans l'histoire. Voilà, voilou. Pour d'autres, effectivement, il y a peut-être une rencontre avec une tierce personne. Alors je dis pas amoureuse, d'accord, parce que c'est une rencontre par rapport à plusieurs activités que tu peux mettre en place. Tu vois, là on est dans l'action. On a l'impression que soit effectivement vous allez démasquer voilà, une tromperie, une arnaque, peu importe, soit effectivement vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous découvrez une nouvelle activité, tu vois, un nouveau loisir, un nouveau passe-temps. Ok. Alors ici niveau professionnel, on a quoi? On a la famille, on a la loi et on a l'intuition. Niveau professionnel, on est d'accord, on est au bon endroit. On a cette notion d'engagement, donc pourquoi pas une proposition, une officialisation au niveau de votre projet ou d'un contrat qui se concrétise avec le bon groupe. Voilà. Alors ça peut être aussi une proposition. Voilà, fiez-vous à votre intuition parce que ça va vous mener. Voilà, on va vous dire si c'est bon ou pas. Pour moi ici, c'est un bon projet. Voilà. Donc c'est le moment de vous lancer. Ici, niveau financier. Niveau financier, vous retrouvez stabilité rapidement. Et si vous recevez des messages, alors peut-être que c'est effectivement des remboursements, des confirmations de virements, etc. que vous allez recevoir. Donc tout va bien ici. Niveau relationnel, on voit qu'on est en lutte. Il y a des choses cachées qui vont être mises en lumière. Et ici, on vous parle de la foule. Alors ici, vous devez lutter par rapport à certaines personnes autour de vous, parce qu'ils vous cachent des choses, mais ça va être mis en lumière lors d'un événement groupir, voilà, où vous serez à plusieurs. Voilà. Bon. Il y a de la révélation, quoi. Ici, niveau santé émotionnelle, on vous dit effectivement que l'amour prend le dessus pour vous, et tant mieux. Voilà, vous en avez besoin. Ça vous aide, en fait, à avancer. Ici, on parle de lâcher le passé. Alors vous avez besoin de lâcher le passé par le biais de la créativité, du dessin, de l'écriture, peu importe. Mais c'est le moment de libérer le passé par le biais d'une activité quelconque. Voilà, vous avez besoin d'évacuer certaines choses du passé. Donc mettez-vous au dessin, à l'écriture, voilà, ce qui vous parle, quoi. Allez, on va aller voir ici avec le tarot pour les poissons. Alors, mai 2025.
pour les poissons. Mai 2025. Mai 2025 pour les poissons. Alors, ici, on a le 5 de denier et on a l'empereur. On a un 2 de bâton. Donc, le 5 de denier, on est un peu en mode fatigué, peut-être, hein, ici, ou en période un peu compliquée niveau financier, ici. On a l'empereur de l'autre côté, donc on recadre un petit peu. On a cette notion de prendre le lead, d'accord? Le 5 d'épée avec les prises de bec. On a l'as de denier, donc tu vois, tu vas devoir peut-être recadrer un petit peu la situation financière ou professionnelle. En tout cas, voilà, vous devez réajuster certaines choses. Mais l'as de denier est là, hein, donc il y a la rentrée d'argent qui est là. Alors, les poissons. Mai 2025 pour les poissons. Mai 2025 pour les poissons. Ouh, non, j'en ai trop. Mais encore une fois, le 5 de denier se montre. Donc, est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes en difficulté financière là en ce moment? Sachez que ça va changer. Alors, les poissons, mai 2025. Reine de coupe. Ok. Reine de denier. Ok. Wouhou, dis donc, il y a du monde au balcon là. Alors, est-ce que c'est la même personne? Moi, je dirais que non. Voilà. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes, les poissons? Oui. Bon. Reine de coupe, reine de denier, pour moi ici, c'est la même personne, elle regarde dans la même direction. Reine d'épée, non, 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 non. Reine d'épée, c'est... alors, peut-être quelqu'un qui va vous dire les choses en face, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon. La reine d'épée, il va falloir prendre... alors, est-ce que c'est vous qui prenez les commandes et qui tranchez? Parce que la reine d'épée, ben voilà, elle fait preuve de discernement et elle tranche. La reine de coupe et la reine de denier, c'est plus dans le sens bienveillant. Je prends soin de moi, de ma famille. Tu vois? Bon, on va voir après. 7 de coupe ici, 5 d'épée. Tu vois, par rapport à tes choix ou tes idées, tes projets, vous en avez plein. Mais il va falloir trancher parce que ça vous prend trop de... vous faites trop de choses en même temps. Vous voulez tout faire, en même temps, vous faites rien. Tu vois ce que je veux dire? Et on a un projet pourtant, on a de la créativité, on a l'impératrice. Donc tu as envie de créer quelque chose, mais en même temps, tu t'éparpilles. Il va falloir recadrer. Voilà, peut-être que c'est elle qui va t'aider à recadrer, cette reine d'épée, qui va recadrer. Alors, on continue ici, un valet de bâton. Donc, d'excellentes nouvelles qui viennent à vous. Ça, c'est déjà bien. On a un 10 d'épée, tu vois, pour moi, la reine d'épée ici, ça va être tranché. Le 10 d'épée, pardon, c'est les peines de cœur, les blessures. Donc, c'est peut-être avec une personne, une femme, avec qui tu as eu des paroles blessantes, ou alors elle t'a envoyé voilà, des décharges plus. En tout cas, tu as d'excellentes nouvelles, ou peut-être une confirmation de fin de procédure, de séparation, ou d'une procédure quelconque. Hein. C'est peut-être ton avocat qui confirme la démarche, hein, tu vois. Et ici, on a le magicien, le nouveau. Donc, tu crées quelque chose de nouveau. Tu passes à autre chose. Donc, nouveau projet, nouvelle rencontre, tu l'adaptes. Mais voilà, tu dois couper avec cette reine d'épée qui veut prendre les commandes. Voilà. C'est un peu ça l'idée. On a un 10 de denier hein, pour récolter de l'argent par rapport à un dû du passé. Voilà, il y a quelque chose du passé qui vous revient de droit, d'accord? Ça peut être lié à un divorce, ça peut être lié à une vente, un déménagement, etc. Donc du coup, tu récoltes l'argent. Mais voilà, on a cette notion de devoir un peu lâcher le passé, là, les poissons. Ok, niveau sentimental, on va regarder ce que ça donne pour les poissons. Alors, les poissons, mai 2025, on va regarder ce que ça donne pour vous. Mai 2025, les poissons, niveau sentimental, la santé et l'étranger. Je vous ai dit, vous devez faire attention à votre santé, les poissons, d'accord? Donc, on écoute bien son corps. Peut-être que vous allez faire des déplacements, des voyages et vous allez être malade. Donc, attention, voilà. Hein. On ne prend pas n'importe quoi à l'étranger ou voilà, si vous ne connaissez pas, vous faites attention. Voilà. Peut-être, après, c'est une consultation aussi, hein, tu vois, le déplacement. Bon, on a le soutien de la famille ici. Derrière la santé, on a quoi? On a l'enfant. Peut-être que vous allez adopter quelqu'un, un enfant à l'étranger, pourquoi pas? Ça se peut, hein. On avait tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé d'adoption, mais ça me revient aussi. Alors, les poissons, on y va. Voilà, vous allez apprendre une naissance, mais elle est beaucoup plus loin, la personne. Ok,
Alors, niveau sentimental, on y va. Pour les poissons. Alors là, ce sera donc les célibataires. Ok, là, c'est ceux qui sont en couple et que tout va bien. Là, ceux qui sont en fin de parcours de couple, là, ou déjà en procédure. Bon. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Bon, on a la séparation, le temps. Donc, effectivement, alors, soit tu t'es séparé si tu es célibataire et que tu as eu besoin de temps. Voilà, tu as fait preuve de patience. Là, on a le caliente coquinou, on a l'amour et on a, pourquoi pas, une histoire d'amitié amoureuse. Là, on a une réunion de rencontre, quelque chose de plutôt sympathique, des retrouvailles, voilà, c'est beau. Ici, pour ceux qui sont en couple, ça peut être aussi le fait de devoir prendre le temps de vivre votre histoire d'amour et de vous séparer des mauvaises personnes autour de vous. Hein, voilà, on dit que c'est le bon moment ici de couper des liens. Après, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Alors, les célibataires ici. Ouh, les célibataires, on a une belle rencontre. Alors, ça peut être une rencontre à distance, pourquoi pas. Quelque chose d'inattendu, ça peut aller très vite au mariage d'ailleurs, à l'engagement, l'officialisation. Très belle rencontre ici. Un cadeau de la vie, laissez-vous surprendre. Faites-vous plaisir. Ici, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on voit qu'il y a de la tranquillité. On sent quand même cette notion de culpabilité. Alors, est-ce que c'est par rapport à un choix ou par rapport à votre couple? Mais là, vous devez prendre la parole. Voilà, donc c'est à vous à prendre la parole parce que vous allez défendre soit votre chéri, soit votre relation, tout simplement. Et vous officialisez et vous faites on se tait les autres. Ici, ceux qui sont en instant de séparation, de divorce, on voit effectivement là, soit il y a une nouvelle rencontre et c'est là que ça fait tilt et que vous partez. Voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça. Soit effectivement, il y a de l'action. C'est-à-dire que vous devez mettre en place des choses. Ici, on vous tend la main. Il y a une opportunité par rapport à la procédure. Il y a de la nouveauté, un nouvel élément qui vient, mais vous devez passer à l'action. D'accord? C'est à vous peut-être à enclencher certaines choses. Ok? Voilà les poissons, c'est pour votre horoscope du mois de mai. Je vous souhaite un bon mois de mai, profitez bien, accrochez-vous parce que ça va secouer pour les poissons. Et on se retrouve à tout bientôt. Ciao ciao!